Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Nous sommes le vendredi 8 novembre 2019 et j'ai failli ne pas faire de vidéo puisque globalement euh, tout ce que j'ai dit depuis lundi est toujours valable aujourd'hui. Donc je vous invite plutôt à la météo de la veille si vous voulez un peu d'insight sur la direction. Pour vous faire un bref résumé, nous avons deux ranges importants, donc deux zones dans lesquelles on oscille et tant que ça n'aura pas percé, bah, on ne saura globalement pas que ça peut être ici ou alors déjà ici ça sera encourageant du côté boule, mais en même temps c'est ici un pool de liquidité donc pas forcément gagné. Mais disons que ici les boules ont perdu, ici les boules ont gagné et inversement. Donc ceux qui veulent vendre ont gagné ici, ceux qui veulent acheter ont gagné là. Malheureusement, c'est tout ce que j'ai comme indicateur. Hop. Favorite, volume profile, visible. Voilà, ici, juste au-dessus, bah, c'est bien beau, mais si on y arrive, il va falloir y rester, hein, puisque ça va être la grosse zone de résistance. Vous voyez, point de contrôle, volume maximum, tous les holders et leurs familles qui attendent de sortir du Bitcoin. Et de ce côté-ci, eh ben, tous ceux qui ont raté le move de 30 ou 40% historique, qui attendent pour rentrer. Donc globalement, on pourrait rester longtemps encore dans cette zone. Vous pouvez constater ici ce creux dans cette distribution de volume. Ça ferait complètement sens que même si on vienne taper là dans la partie haute, ça serait une bonne opportunité encore, je pense, pour revenir taquiner là-dedans. Bon, toujours est-il qu'en fait, il n'y a rien à dire. Et je me suis dit que je n'allais pas faire de vidéo du Bitcoin. Le problème, c'est que le premier, c'est férié. Donc, je ne vais probablement pas faire de vidéo. Et je me dis, vous laisser 4 jours sans rien, c'est pas cool. Donc j'ai décidé de faire quelque chose de très sympathique que vous ne verrez jamais ailleurs, en dehors de théories conspirationnistes et tout. C'est quels sont les volumes réels du Bitcoin CME. Donc ça, c'est ma configuration pour trade sur les futures. Donc ici, c'est le contrat futures du mois de novembre 2019. On va aller tout à droite. Et ici, c'est ce qu'on appelle un footprint. C'est ce qu'on appelle l'order flow. C'est une manière de trade qui permet de voir qui fait quoi en temps réel. À la différence d'ici qu'on a sur la droite, qui consiste à ce qu'on appelle une heat map. Donc une map de chaleur. Oh putain, il y a un mec qui sort. Range ta bite, hein, bon. Ici, c'est une heatmap. Donc ici, on a les limit order. Où est la pression? Est-elle vendeuse ou achetée ou acheteuse? Donc là, pour l'instant, on voit, on est en train de drifter dans un range infini. Et par contre, ici, dans les footprints, on a une information qu'on ne voit pas ailleurs. Je vais virer le VWAP. On n'a pas besoin ici sur le footprint. Donc les traces de pas. Et ça, c'est un outil qui est utilisé par les traders institutionnels pour faire du scalping ou alors identifier qui fait quoi en temps réel et éliminer globalement la chance ou la probabilité de son trading. C'est ce qu'on appelle du read the tape. Je regarde en temps réel ce qui se passe. Et tout ça pour faire tomber un petit peu le mysticisme du CME qui contrôle tout, c'est eux qui sont à la tête de tout le contrôle du marché, etc. Tout simplement pour vous montrer des chiffres réalistes, puisque tout ce qui est archivé tick par tick ici, donc il faut savoir que sur le CME, un contrat égale à 5 bitcoins, donc c'est quand même pas mal, hein, ça demande pas mal de cash pour y aller. Mais, et c'est une des raisons pour laquelle les volumes sont élevés, c'est qu'en fait c'est inaccessible à la plupart, mais c'est surtout c'est que c'est vide. C'est illiquide, c'est inintéressant. Voilà, j'ai deux contrats par-ci. Un mec qui vend deux contrats, bah, ça me fait une belle jambe. Alors là, ici, il y a eu un combat. Il y a eu 13, il y a eu 20 acheteurs, 13 vendeurs. Voilà. Et ici, ça se lit en croix, cette chose-là. C'est-à-dire que dans l'order book, il y avait ici 6 qui ont market sell. Et ici, on a 20 qui ont market buy. Et bien sûr, bah, comme souvent, quand il y a beaucoup qui achètent, bam, ça se met à chier dans leur gueule. Les caractéristiques des marchés en général sont exactement les mêmes sur le CME qu'ailleurs, sauf que les volumes sont faibles. Ils sont très faibles et particulièrement illiquides si on les compare à des index normaux. Et à vrai dire, ça ne les rend même pas intéressants à trade.
puisque le gain par tick est relativement faible. Donc la théorie selon laquelle que ça soit eux qui détiennent le marché et qui contrôlent tout, les grands Manitou, quand on voit des zéros partout, voilà, on est quand même dans des navigations de prix qui sont... c'est pas folichon, quoi. Là, j'ai ici les deltas entre des différents niveaux. Quelle est la différence entre les acheteurs et les vendeurs, ou alors la taille de volume par rapport à niveau. Donc là, on a des niveaux intéressants. Vous voyez, comme souvent, quand les volumes arrivent en haut et que c'est en masse, paf, ça rejette, puisqu'on se retrouve avec beaucoup d'acheteurs. Mais tous les mécanismes sont les mêmes. Mais ce qu'il y a, c'est que je ne vois pas dans ça un intérêt énorme, en fait. J'ai toujours trouvé le CME ridicule, et j'ai toujours trouvé l'argument les CME gouvernent le monde, ils vont pas laisser faire, etc. etc. Regardez, 0, 1, 1. Et ça, je ne l'invente pas, ces chiffres me viennent directement en temps réel de mon data feed qui est CQG, qui me fournit en temps réel tout ce qui se passe sur l'order book. Et ce que vous voyez ici, là, et qui est inscrit sous la forme encore, et ça c'est la version agrégée, ça veut dire que j'agrège les volumes pour enlever le bruit. Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas eu une variation suffisante, j'ai la version agrégée. Mais en réalité, si on regarde en temps réel ce qui se passe, bah, il ne se passe rien. Là, donc là, une barre égale 5 minutes. Donc voilà, j'avais pas grand chose à dire sur cette météo du Bitcoin, simplement à démystifier un peu la réalité du Bitcoin CME en utilisant les vrais outils de ceux qui trade sur le CME. Je pense que n'importe qui est inscrit chez le CME ne va pas trade le Bitcoin, puisque finalement bah, tout est manipulé. En fait, c'est BitMEX qui mène la danse, globalement. Actuellement, à une époque, c'était OKCoin. En ce moment, c'est BitMEX, et c'est plutôt de leur côté qu'il faut regarder. En tout cas, c'est mon opinion. Maintenant, on pourrait diminuer un petit peu le bruit et regarder d'un point de vue d'order flow. On dit, ok, peut-être que 5 x 5, 25 dollars de range, c'est pas suffisant pour justifier un tri et une élimination du bruit. On va passer à quelque chose d'un peu plus costaud, 24 x 5, peut-être 200 dollars, et globalement, on peut voir qui fait quoi. Vous remarquerez le rouge et le vert, globalement, c'est les achats agressifs, donc fortement agressifs, et le rouge, c'est les ventes fortement agressives. Donc là, on a un visuel qui est un peu plus sympathique, en tout cas pour tirer des conclusions pour l'avenir. Membres du brief, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez ça intéressant, passionnant ou génial ou nul à chier, j'en sais rien. Merci. Clac. On va essayer d'avoir le visuel. Ah putain, je veux pas en rendre, je move. Donc on veut reconnaître ici. On peut pas aller plus loin? Je sais pas. Ce serait bien qu'on puisse quand même. J'ai mis dans mes limites probablement quelques jours pour pas tout tuer. Je vais mettre à 20 jours. Clac. Voilà. Donc là on a 20 jours qui reviennent en arrière. On va essayer de réduire pour comprendre ce qu'on voit et retrouver notre graphique. Donc la chute, bon, où il ne s'est rien passé, hein. Bon, effectivement, il y a eu les ventes forcées, on voit les rouges. Donc ça vomit, hein. Globalement, eux se sont fait baiser, hein. Quand les mecs se retrouvent à devoir vendre ici, est-ce qu'ils ont vraiment vendu pour faire dump le marché, ou est-ce que c'était de la liquidation parce qu'ils ont acheté en masse par là? Moi, j'ai bien l'impression que si on regarde, parce que ça leur coûte très cher hein, de se faire prendre à revers, ici, il y a beaucoup de buy order, mais par contre, là, il y a vraiment eu quelque chose. Là, il y a vraiment eu quelque chose en termes de volume. Mais faire de ça les grands Manitou du Bitcoin, personnellement, j'ai du mal à y croire. Et malheureusement, vous voyez tout ce quelque chose là qui a eu lieu, cette grosse baston. Il se trouve que c'est les bears qui ont gagné. Eux, ils ont la tête sous l'eau. On voit aussi la situation actuelle. Vous voyez les petits trucs jaunes là? Point de contrôle. Ici, tous les volumes, le volume maximal de contrôle. Ici, aujourd'hui, on a entre 9450 et 9360 une grosse résistance.
Et je dirais que le play probable, c'est en fait de vendre dans les 9400. Parce que là, il y a une acceptation des volumes. Si ça vient rebondir ici, il y a tous ceux qui sont coincés là qui vont vouloir sortir. Et en fait, on est sous le scénario clac, clac, clac. Et en fait, on commence à faire des plus hauts sommets. Enfin bon. Tout ça pour vous dire que c'est pas folichon, folichon ce qu'on voit sur les CME. Personnellement, je n'irai pas le trade. Là, je suis sur les futurs. C'était juste pour l'exemple. Je préfère aller sur un index. Il y a beaucoup plus de liquidité. C'est sans comparaison. Et je vous invite à... Malheureusement, avec les infos invérifiables, c'est que personne n'est là pour les vérifier et donc c'est enclin à confirmer ce qu'on croit. Et une chose que j'apprends à mes VIP, c'est que gardez-vous de cette mentalité de victime. Ça veut dire que quand on découvre les marchés et quand on est un peu clueless, quand on ne sait pas vraiment ce qui se passe, on a tendance à dire ouais, c'est la faute à tel, c'est la faute à les baleines, c'est la faute machin et tout, c'est la faute à BitMEX, c'est la faute à Arthur machin et tout. Et en fait, les marchés se comportent exactement comme ils doivent se comporter. Et qui fait quoi exactement? Bon, là on le voit, CME fait rien globalement. Il faut savoir que la plupart des intervenants, de ceux qui sont là, ça leur permet de prendre des positions et de hedge leur position. C'est-à-dire si ça descend, ils assurent leur capital, que ce soit sur les altcoins ou sur les bitcoins. Je vais me moucher, mais c'est vrai que c'est pas très professionnel, je suis enrhumé. Mais gardez-vous de ce sentiment et cette attitude de victime, de dire on est victime de complot. Parce que si vous positionnez en victime, la réalité c'est que vous l'êtes. C'est que vous vous positionnez en victime et les victimes se font égorger. Hein? Si vous venez sur les marchés en disant je suis victime de force sur laquelle je n'ai aucune maîtrise et en fait de toute façon tout ça c'est des complots et je préfère continuer à faire du gambling dégénéré, pas du loto 3.0, vous allez finir exactement comme vous êtes en train de le suggérer à votre inconscient. La réalité, c'est qu'il y a des gens qui agissent sur ces marchés et que ce soit des gros ou des petits, eux aussi perdent. D'accord? Et on ne sait pas qui, ou quoi, ou pourquoi. On n'en sait rien. On voit qui a fait quoi à ce moment-là. À ce moment-là, il y a un mec qui a agressé en market buy. Pam, pam. Il a mis 70 000 balles. Enfin, ouais, à peu près, 60 000 balles. Après, peut-être il a pris profit par là, on n'en sait rien. S'il prennent des profits très courts ou avancés, aucune idée. Ici, agression de marché, clac, 50 000 balles vers le bas. Agression de marché, 50 000 balles vers le bas, les volumes qui descendent. C'est ça qu'on voit. Ça, on le voit en temps réel. Mais quelle est l'identité de celui-là? Est-ce que c'est Goldman Sachs? Est-ce que c'est les gens du CME? C'est pas une entité unique. Ces gens-là sont sur un marché aussi sur lequel ils se battent comme vous. Donc, vous n'êtes pas des victimes sur ce marché. Si vous considérez comme victime, vous allez finir comme des victimes. Vous allez être immolés et défoncés. Et la différence entre la victimisation et l'autre possibilité, c'est de devenir et d'agir en professionnel. Donc d'arrêter de chercher des coupables, de vous adapter et de tirer votre part du lion. Voilà. Donc j'espère que j'ai fait tomber un hoax, qui pour moi en est un. Effectivement, il y a des gros volumes. Occasionnellement. Il faut savoir qu'il n'y a aucune obligation de sortir à la date anniversaire de settlement, c'est-à-dire de résolution du contrat. On peut vendre et sortir n'importe quand. N'importe quand. Je peux vendre là et je peux acheter là et vendre un tick plus haut à profit. Donc le fait que la date soit importante, non. Non, la date n'est pas importante. Les contrats sont disponibles au moins une semaine avant et je peux déjà trade les contrats de décembre sur le CME. Donc c'est pas vraiment important. Sachez-le. Quand on achète un contrat de CME, on n'est pas bloqué jusqu'à la fin du mois. C'est pas une option à l'européenne. C'est j'achète, je vends, je sors, merci, au revoir, donnez-moi le profit et ça peut se faire sur 5 $. Et au passage, c'est probablement moins cher que ce que fait BitMEX en termes de commission. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'avais pas grand-chose à dire sur la méthode du Bitcoin. Sinon, comme j'ai dit hier, ça ressemble un peu à une phase de distribution. Markup, distribution, et j'attends le markdown potentiel, ou au-dessus, et pour l'heure, on n'en sait rien.
Et pendant ce temps-là, pendant que les altes sont bien rouges, nous on va analyser ça avec les membres de mon groupe VIP. À la fin du mois, il y aura une promotion pour pouvoir y rentrer. Ce sera pour le Black Friday et ça sera un truc exceptionnel, donc préparez-vous psychologiquement. La plupart de mes membres sont déjà préparés. Et je veux vous le rappeler qu'il y aura cet événement la semaine du 29 novembre. Voilà. Donc préparez-vous si vous voulez être non pas des victimes mais des lions, être ceux qui vont tirer, s'adapter, survivre et prospérer, vous mettre en position de force, jamais en position de rectage possible. Normalement il n'y a aucun des membres qui sont là, s'ils écoutent ce que je dis, qui peuvent être en rectage, puisque tout simplement ils ne sont pas là pour faire un marathon et un bon coup, ils sont là pour devenir riches, pas vite mais lentement. Voilà. Et développer les compétences qui vont avec. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que peut-être que vous n'avez pas envie d'y croire, je ne sais pas, je pourrais vous le détailler davantage, vous voulez regarder depuis les 5 dernières minutes, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, 2 contrats échangés. Bravo les contrôleurs de CME. Bon, j'ai pas grand-chose à dire. Ça vous a plu? Ok, merci. Mais ils s'en foutent de la vérité, les youtubeurs, ils veulent des vues. Regarde, CME Gapfil. Là. Tiens, d'ailleurs, on pourrait le regarder, le CME Gapfil, qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, c'est une absence totale de liquidité. Voilà, tu vois les trous. CME Gapfil, ils ont comblé le gap. C'est juste que l'order book est super vide. Tu parles d'un fil. T'as des gens qui se sont fait stop, quoi. Ils se sont fait liquider, quoi. C'est tout. Et ils ont même pas pu acheter plus bas. Il y a même personne qui en a profité, tu vois. Personne. Un mec a acheté un contrat là. Oh putain. Boys and girls, the CME gap fill got filled yesterday, and it's very bullish for Bitcoin. Don't forget to smash the like button and follow the Deribit link right in the description below.